que je disais que la région de l'Oriental, c'est vraiment la région une des plus prometteuses au Maroc. Et il faut vraiment être fou pour ne pas voir le potentiel gigantesque. Je regardais les classements des élèves marocains aux examens TIMSS, vous savez, le niveau des élèves dans le primaire en mathématiques, et la région de l'Oriental est deuxième au Maroc, après Casablanca. Si vous regardez précisément, vous verrez qu'en vérité, ils sont premiers sur le secteur privé à Casablanca. Donc il y a un potentiel énorme. Vous avez plus de 115 000 étudiants aussi dans la région. Donc on a tous les ingrédients. Maintenant, ce qui manque, c'est effectivement de passer du potentiel au réel. J'aimerais dire que la région est pilote en termes de qualité du partenariat entre le public et le privé. Vous avez la chance d'avoir une wilaya et un centre régional d'investissement qui sont très impliqués, qui ont un pilotage qui est très resserré de ce secteur ici. Et je crois que les chiffres que vous avez montrés à l'instant ne sont pas représentatifs du potentiel de la région. Je pense qu'on peut quasiment les multiplier par 2 ou 3 pour comprendre quel est le potentiel. Et ça va arriver quand vous aurez montré les premiers investisseurs ici dans ce parc, quand ils auront démontré que le bon de commande est encore beaucoup plus large que ça. Il faut pour ça comprendre quelle est la situation de la région dans la mondialisation. La technologie, elle amène des changements de chaîne de valeur. Et donc vous avez une redistribution des cartes, notamment au niveau des services. Vous savez, souvent on dit l'Afrique, ce sont des économies de matières premières, le Maroc c'est en phosphate, etc. Et en réalité, le premier bassin d'emploi au Maroc, c'est les services. Le premier bassin de PIB en Afrique, ce sont les services. Et donc, dans cette renégociation, dans cette redistribution des cartes, des chaînes de valeur, notamment dans les services et dans l'IT, notre pays, et en particulier cette région, ont un potentiel de capture qui est assez important. Donc j'espère qu'on va arriver à capter une part beaucoup plus grande du marché. Vous savez que le marché de l'offshoring en général, c'est beaucoup plus que 100 milliards de dollars. Vous avez une destination qui est attractive. L'un des points positifs, c'est que le Maroc a déjà acquis une réputation sur ce marché. Vous savez qu'on est parmi les 30 premières régions les plus attractives, d'après les classements d'AT Kearney, etc. Et vous savez qu'à peu près 65% des emplois au Maroc dans l'offshoring sont dans le secteur des centres d'appel, qui est notre sujet aujourd'hui. Je voudrais dire que cet accompagnement resserré par la région, par la wilaya et par l'État, il se manifeste par des avantages de sollicitation qui sont importants. En termes d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu, vous avez des taux préférentiels qui montrent que en fait, tous les ingrédients sont là et maintenant il suffit juste de faire des contacts et de passer à une deuxième génération de réformes. La deuxième génération de réformes, c'est de commencer à répondre aux problématiques d'attractivité territoriale. Et là, j'en veux pour preuve, on en a parlé il y a quelques instants, la question du transport, d'améliorer l'accueil des personnes et leur transport depuis leur logement jusqu'ici. Il y a la question du RGPD, les normes. Il y a une vraie question qui se pose sur la gestion de la qualité dans l'offshoring. Et ça, je crois que le Maroc a un vrai avantage par rapport à beaucoup d'autres de ses compétiteurs à bas coût. C'est que nous, on n'est ni tout à fait un pays à très bas coût, ni tout à fait un pays émergé. On est exactement entre les deux. Donc on a encore la possibilité de travailler sur ces facteurs de différenciation compétitive qui ne sont pas que les bas coûts. Et ça veut dire des normes, des standards, la gestion de la qualité, produire suffisamment d'ingénieurs qui sont capables de suivre cette qualité, etc. Et c'est là-dessus qu'on va se différencier. Et je crois que cette région, j'ai mentionné tout à l'heure les mathématiques et le nombre d'étudiants, il y a des vraies potentialités de coopération entre ce secteur, et notamment ce centre d'offshoring, avec par exemple l'université. Vous avez demain, dans le programme, il y a une séquence sur la recherche universitaire sur le secteur de l'offshoring. Je crois que là, on a vraiment des problèmes, on peut adresser des problématiques maroco-marocaines grâce à nos chercheurs qui sont basés ici pour donner des résultats et surtout produire de l'expertise. Parce que si on veut passer à la génération suivante, il faut qu'on produise de l'expertise et de la data qui soit proprement marocaine, qu'on puisse la vendre à l'étranger. Et donc, voilà, c'était un peu ce que je voulais dire sur ce sujet, sachant que pour passer au réel et pour multiplier les chiffres que vous avez montrés par 3 ou 4, il va falloir récompenser les comportements vertueux. Et donc je crois que c'est très important d'attribuer des trophées aujourd'hui aux premiers qui ont eu confiance, les premiers qui ont des vrais résultats concrets sur le terrain, et donc d'encourager ces premiers arrivants. Je
c'est ça le message que je dois envoyer au monde, c'est que ici, on récompense les premiers qui ont fait confiance à cette destination et on se souviendra d'eux pour les décennies à venir. Voilà, je vous remercie.